Frères et sœurs, en cette neuvaine où nous sommes plus particulièrement invités à prier Dieu avec la Vierge Marie, à nous mettre à l'école de Marie, par l'intercession de Marie aussi, nous sommes invités à trouver, comme Marie, dans la parole de Dieu, la source, la nourriture de notre prière. Je partirai de passages que l'on retrouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ce qu'on appelle les synoptiques. Ce passage où il nous est relaté un épisode dans lequel la mère et les frères de Jésus le cherchent, veulent lui parler. Ils sont dehors, ils ne peuvent entrer, probablement à cause de la foule qui se presse autour de lui. Et Jésus donne cette réponse en Saint Marc en particulier. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » En Saint Luc, nous trouvons une réponse similaire. « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Alors, à ceux qui lui parlent d'une parenté naturelle, humaine, une parenté de sang, Jésus répond sur le registre de la parenté spirituelle, une parenté plus élevée, plus grande, plus universelle, accessible à tous ceux qui se mettent à l'écoute de la parole et qui la mettent en pratique. Qui la mettent en pratique dans une perspective de foi qui est traduite en actes dans leur vie. Et en Marie, nous trouvons cette double maternité, double parenté. Alors bien sûr, c'est elle qui a mis au monde Jésus dans la chair, maternité de sang, déjà plus que naturelle, divine, par la conception, par l'action de l'Esprit Saint dans cette conception, par l'accueil de la parole de Dieu transmise par l'ange, dans une grande docilité à l'action de l'Esprit. Mais Marie est aussi le modèle d'une maternité spirituelle. Qui, mieux qu'elle, a fait la volonté de Dieu, a écouté sa parole et l'a mise en pratique? Qui, mieux qu'elle, a fait acte de foi et de confiance? Marie a donc dépassé la parenté de sang avec Jésus pour entrer dans cette parenté spirituelle évoquée dans ces passages d'évangile. Et cette maternité spirituelle, on peut dire que le Christ la lui reconnaît pleinement lorsqu'il nous la donne pour mère, au pied de la croix, lorsqu'il lui confie le disciple bien-aimé et lorsqu'il nous confie à elle. Jésus, par sa réponse dans ces évangiles, nous donne donc à la fois Marie pour mère, mais aussi Marie comme modèle d'une parenté spirituelle avec lui. Elle est quelque part ce lien spirituel avec Jésus. Cette maternité spirituelle fait aussi de Marie le modèle, le prototype de la maternité de l'Église. L'Église est mère en ce sens qu'elle engendre chaque jour le Christ au monde, par les sacrements,
Par le baptême, elle engendre de nouveaux frères et sœurs de Jésus. L'Église nous fait, à notre tour, entrer dans cette parenté avec Jésus. À l'image de Marie et avec Marie, l'Église intercède aussi pour tous les hommes, toutes les femmes de tous les temps. Ces deux formes de maternité de Marie, divine et spirituelle, prennent donc leur source dans son écoute de la parole divine sous l'action de l'Esprit Saint et dans son fiat, son oui, son consentement. Sa maternité spirituelle s'enracine aussi dans sa proximité, son intimité avec Jésus. D'abord dans le silence de 30 années passées à Nazareth, puis dans sa présence auprès de Jésus, dans sa vie publique jusqu'au pied de la croix. Cette maternité se manifeste et se déploie encore au Cénacle lorsqu'elle prie avec les disciples. Aussi sommes-nous invités comme membres de l'Église, comme disciples du Christ, à cette même écoute active de la parole dans l'Esprit Saint, afin qu'elle engendre le Christ en nous, pour le monde, pour nos frères. Nous sommes appelés, à l'image de Marie, à cette intimité avec Jésus, frères et sœurs du Christ, dans une parenté spirituelle, par l'accueil, la lecture priante de sa parole dans l'esprit. Invités à faire de sa parole la source de notre prière. Lecture priante, écoute qui nous ouvre comme Marie à l'action de grâce, à la confiance, à l'espérance, mais aussi à la compassion pour tous nos frères et sœurs souffrants, attentifs aux besoins des hommes et des femmes de notre temps, comme Marie à Cana. Une prière qui nous ouvre aux autres et aux besoins du monde. Compassion qui se traduit non seulement par l'intercession pour nos frères et sœurs, mais aussi par un élan de charité active, un élan de service envers les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui se sentent abandonnés. Une écoute, une prière qui nous met en route, en chemin, vers tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie, à l'image de Marie qui se rend avec empressement auprès de sa cousine Élisabeth après l'annonce de l'ange. Et cela en toute gratuité, comme nous le demande Jésus dans l'évangile de ce jour, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vous invite à prendre sur votre feuille de chant ou au dos des images la prière de la neuvaine que nous récitons ensemble. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, comme autrefois vous avez fait jaillir la source de Massabielle par votre douce intercession maternelle, faites jaillir du cœur de votre divin Fils le don de Dieu, l'Esprit Saint, et répandez-le sur chacun de vos enfants. Vous avez demandé à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, nous voulons bâtir l'Église dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Immaculée, douce mère de l'Église, donnez à vos enfants l'amour de l'Église et soyez pour eux un refuge assuré jusqu'au dernier temps. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant
et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.